Un spectre du passé. Papy, qu'est-ce qu'il t'arrive? C'est la voix de Laureline, ma petite fille. C'est un drôle de prénom. Moi, j'avais suggéré à ses parents Suzanne ou Marie, mais ils m'ont dit que c'était celui d'une héroïne de bande dessinée qu'ils aimaient bien, alors... Après tout, ça lui va bien. Elle m'a attrapé la main. Je sens ses doigts menus qui serrent les miens. Elle lève vers moi ses grands yeux couleur de noisette sous sa longue frange aux reflets roux. J'aimerais lui répondre, mais je ne peux pas. Planté là, devant cette vitrine du pavillon de paléontologie du Muséum d'histoire naturelle, incapable de détacher les yeux de ce qui me fait face, cette chose qui me regarde de l'autre côté du verre épais, constellé de petites empreintes laissées par autant d'écoliers curieux, cette chose qui me regarde depuis une autre époque, depuis exactement 73 ans, et l'hiver 1942. C'était un autre temps, un temps de peur. Il faisait froid cet hiver-là, très froid. L'eau gelait au puits. Il fallait casser la glace pour aller la puiser. Je m'en souviens très bien, je le faisais plusieurs fois par jour. Je traversais la cour de la ferme avec mon seau qui pesait 1 tonne en essayant de ne pas en renverser. Après, je la versais dans la marmite au-dessus du feu pour la faire bouillir. Quand elle était chaude, on en prélevait un broc le matin et on se lavait devant le cantou, la grande cheminée, pour ne pas avoir trop froid avant de partir pour l'école du village. Ça étonne toujours Laureline quand je lui raconte ça. Elle n'imagine pas qu'on ne puisse pas avoir de robinet, mais c'est pourtant vrai. Le matin où commence mon histoire, après le décrapage en règle, ma mère était très stricte sur la toilette, on avait beau ne pas être riche, elle avait sa fierté et ne voulait surtout pas qu'on dise que nous étions des malpropres. J'avais enfilé en grelottant mes couches de vêtements successives, maillot de corps, chemise et pull de laine épaisse qui grattaient abominablement. À ça, j'avais ajouté ma grosse veste de velours, celle qu'on réservait pour l'école, et j'avais mis mes chaussures de cuir sur mes énormes chaussettes. La neige, cet hiver-là, était venue d'un coup, sans s'annoncer, et avait tout recouvert, les bois, les champs, les chemins, les maisons, et avec elle était venue la peur. Il y avait eu quelques événements étranges depuis que le froid s'était installé. Des bêtes avaient disparu. On n'avait retrouvé d'elles que des traces de sang dans la neige. Ça avait commencé à jaser. Les disparitions et les événements bizarres se multipliaient. La rumeur se renforçait, nourrie de 100 langues bavardes et inquiètes, certaines brodant sur d'autres des récits qu'elles avaient entendus ailleurs, les exagérant à leur tour. Et comme on était en pays de Gévaudan, encore hanté par l'ombre d'un noir souvenir, 3 syllabes commençaient à revenir dans toutes les bouches qu'on osait à peine murmurer, de peur qu'elles n'attirent sur soi une terrible attention. La bête. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.